Salut. Hey, j'ai envie de te raconter quelque chose. Sérieusement, je sors de manicure pédicure qui a été très très long, mais finalement, ça a bien été. Mais je veux pas te parler de manicure ou de pédicure, je veux vraiment te parler de la réalisation que j'ai faite. Euh, En fait, c'est que je suis arrivée avec une image, puis j'ai demandé à quelqu'un. Premièrement, c'est un homme qui me servit. Et je suis pas habituée. L'idée, je parle de moi, mes réactions, et non pas de est-ce que ça devrait ou ça devrait pas être. C'est pas ça du tout. Euh, je me suis vue dans mes réactions de je m'en vais dans un salon pour faire manucure, pédicure. C'est comme, je suis habituée que c'est un safe space, c'est avec les femmes, il y a quelque chose. Puis je suis pas en train de dire que c'est correct ou c'est pas correct là, qu'il y ait des hommes qui soient dans les salons pour faire les ongles. Je parle de moi, ma réaction. Je me suis observée. Puis je pense que la vie, c'est tout le temps ça, c'est toujours être en observation avec ce qui nous déclenche ou ce qui vient nous chercher ou pourquoi on réagit d'une façon ou d'une autre. Déjà, c'était comme, OK, c'est comme mon petit moment de soin, comme, puis il était comme un peu rough aussi, tu sais. Puis là, je me suis dit, Véro, il faut que tu arrêtes d'être en résistance. Parce que je suis de celles qui croient vraiment que nos pensées créent la réalité. Fait que c'est sûr que c'est comme, je te donne un exemple, hier, je m'en vais au Costco, puis dans mes pensées, c'est tout le temps, oh non, mais moi, peu importe la caisse que je choisis, c'est toujours la plus longue. Puis là, je m'observe, puis je me dis, Véro, c'est sûr que si tu te répètes tout le temps ça à chaque fois que tu vas au Costco, tu vas toujours pogner la caisse la plus longue. Fait que, essaye de changer. Tu sais, comme, des fois, je fais comme, hey, moi, je suis sûre que je vais trouver du parking. Puis j'en trouve tout le temps parce que ma pensée crée la réalité. Mais là, c'est ça, si tu le dis en disant, ça va être, c'est la pensée magique. Je vais trouver du parking parce que quelqu'un m'a parlé de ça. Puis quand dans toi, tu fais, si, je crois pas pantoute parce que il y en a jamais de parking, surtout pas au Costco le 20 décembre. Ben, tu sais quoi? Moi, tellement que des fois, on est convaincu qu'il n'y a pas de parking. Je l'étais ces quatre flashers à attendre que le gars s'en aille. Puis quand il est allé porter son panier, il m'a comme fait signe en me disant, belle épaisse, il y a trois, quatre autres places. Pourquoi t'attends après moi? Mais j'étais tellement convaincue qu'il n'y avait pas de parking. Mais en même temps, je me disais, mais je pense qu'il va y avoir du parking parce que j'étais contente. Le premier gars que j'ai vu qui s'en allait avec son panier, tout de suite, je me suis stallée là sans me dire, y a-tu d'autres places? Parce que je suis arrivée avec la pensée que c'était clair que samedi matin, le 20 décembre, il allait pas avoir de parking au Costco, que ça allait être plein déjà à 10 heures. Je reviens à mon affaire des ondes. Fait que là, je me dis, Véro, change ta façon de penser parce que sinon, c'est sûr que ça va être une mauvaise expérience parce que ça va juste confirmer ta peur que ça soit une mauvaise expérience parce que c'était pas ça que tu voulais ce matin. Tu t'attendais à ce que ça soit une femme qui allait te servir puis tout ça. Fait que là, j'y montre la photo, que ça fait à peu près un mois et demi que je traîne dans mon téléphone, puis que je dis à tout le monde, hey, ça, c'est les ongles que je veux pour Noël. Je vais te les montrer après-midi. Et là, je dis au gars, j'ai dit, j'aimerais savoir ça. Fait que là, il me commande quelque chose, tu sais, mais moi, mes amis me disent, ah oui, ça ressemble à un cat eye, puis tout ça, tu sais, ça fait comme un petit reflet, puis tout ça. Fait que je dis au gars, j'ai dit, premièrement, je m'assure, toujours validé, j'ai dit, est-ce que tu es capable de faire ça? Il dit, ah ouais. Hey, si t'es pas capable de le faire, dis-moi les, tu sais. Fait qu'il dit, ah ouais. Là, il commence une affaire. Là, finalement, ça sort comme orange, comme, hey, ça, c'est pas festif, pas en tout pour Noël. C'est pas ça que je veux. Fait que là, finalement, il trouve d'autres affaires. En tout cas. Puis là, moi, pendant ce temps-là, je m'observe. Je m'observe dans, je suis capable de m'exprimer parce que c'est un homme? Est-ce que j'ai la même facilité devant la petite madame que devant lui? Je veux pas passer pour une chialeuse. Je veux pas passer pour la critiqueuse, mais en même temps, je paye quand même pas mal cher pour ça, puis j'ai envie qu'au final, le résultat, il soit bon. Un peu comme hier, l'optométriste qui dit, vous savez, madame, on a un double objectif pour les yeux. Votre objectif, c'est de voir très, très, très clair, mais moi, c'est m'occuper de la santé de votre œil. Puis des fois, la stratégie, c'est pas toujours que vous voyez clair, parce que si on met tout le temps à votre maximum que vous voyez clair, ben au final, votre œil va devenir paresseux, puis moi, j'aurais pas atteint mon objectif. Là, je suis comme, OK, c'est super ton objectif de la santé de mon œil, puis c'est très louable, mais moi, at the end of the day, là, j'ai envie de voir clair, tu sais. Fait que si tu me dis que je veux pas me sentir
que je dois, je pense que c'est ça, que je dois me débattre pour avoir droit au service que je veux. Et c'est là le parallèle que j'ai envie de faire. Parce que pendant que j'étais là, je me disais, ah, il est pas si pire. Tu sais, le rouge, il était pas si pire, là. C'était un rouge Noël festif que j'aurais très bien pu prendre pour 3 à 4 semaines. Mais là, la question, c'est, est-ce que je me contente de quelque chose qui fait pas un wow à l'intérieur de moi? Ou est-ce que j'ose m'exprimer pour dire non, mon standard, c'est ça, puis c'est ça que j'ai envie d'avoir. J'ai envie à Noël d'avoir cette photo-là que j'ai faite wow. Puis là, c'est tout le temps, c'est difficile parce que je n'ai pas la réponse. Il y en a qui vont dire, hey, tabarouette, t'as des problèmes de riche vraiment pour t'ostiner sur la couleur de tes ongles pour Noël. En effet. Mais c'est pas ça, parce que le parallèle n'est pas que sur les ongles. Il est sur la job que je prends, l'endroit où j'habite, le chum. Est-ce que je vais me contenter en disant, hey, il est fin, tu sais, il a une job, c'est pas un voleur, il fait du sport, il est intelligent, ouais, puis en dedans de moi, ça fait pas, wow, je vais-tu me dire, hey, t'es déjà chanceuse que quelqu'un s'intéresse à toi, tu devrais y donner une chance? Vraiment? Je vais te dire oui si mon objectif, là, je fais un parallèle là, avec le couple, OK? Si mon objectif, c'était de me trouver un ami avec qui faire de la raquette, puis aller souper, puis aller au cinéma, je pourrais dire que c'est un super parti, puis c'est agréable. Mais c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que quand je vais laisser rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est parce que ça va être un wow. Je m'excuse, mais ça va être un fucking yes. À l'intérieur de moi, je vais le sentir puis je vais faire oui. Pas les papillons qui sont toxiques de je veux tellement qu'il s'intéresse à moi. Non, que ça fasse wow, je suis en train de co-créer quelque chose avec lui. Euh, j'ai envie de bâtir, j'ai envie tous les matins de me réveiller avec cette personne-là puis faire wow, c'est vraiment hot. Ben, je fais le parallèle pour les ongles puis pour n'importe quoi d'autre. Fait que heureusement que la propriétaire a rattrapé parce que moi, je m'en allais avec mon petit rouge festif que probablement pendant 3 semaines, j'aurais regardé, qui m'aurait fait une petite émotion. Puis là, puis, tu sais, j'écrivais à mon ami aussi en disant, hey, est-ce que la vie me donne l'opportunité de lâcher prise? Puis de dire, tu sais quoi, c'est pas le rouge que tu voulais, mais peut-être que c'est celui-là qu'il te faut. Mais je n'ai pas la réponse. Puis, dans toutes les sphères de ma vie, je l'ai rarement la réponse. Je me suis ostinée avec mon fils vendredi passé parce qu'il est revenu de l'école le midi. Puis il m'a dit, ça me donne rien d'aller à l'école. Au niveau académique, je vais rien apprendre. On va faire des jeux de société, puis il va y avoir un spectacle. Mais il a raison. Il a raison. Côté scolaire, ça n'avait pas rapport vendredi après-midi. Fait qu'il m'a dit, moi, j'y vais pas. Mais je n'ai pas la réponse. J'aurais pu lui dire, t'as bien raison. Enjoy, puis regarde la télé, puis joue les jeux vidéo, puis t'as juste une vie, puis peut-être que demain tu vas mourir, puis peut-être que c'est notre dernier vendredi ensemble. Je l'ai pas la réponse. Mais en même temps, l'autre côté me disait, ouais, mais il y a du monde qui ont regardé un spectacle. Puis ce qui est bon pour une personne n'est pas bon nécessairement pour toute la collectivité. Si toi, tu y vas pas au spectacle, c'est pas tant grave. Mais si tout le monde a cette réflexion-là, ça va être plate en tabarouette pour la personne qui a organisé le spectacle. Fait que j'ai dit, tu y vas. Est-ce que c'était la bonne réponse? Je ne sais pas. Il n'était pas content. Puis il n'était pas content quand il est revenu non plus. Puis là, moi, dans mon besoin d'être aimée comme mère, puis dans mon besoin d'être parfaite, je ne l'ai pas toujours la réponse. Est-ce qu'un jour plus tard, il va dire, ah, ma mère, elle me forçait à faire des affaires qui n'avaient pas rapport? Ou il va dire, ah non, hein, pour ma mère, c'est important les valeurs de la communauté, puis aujourd'hui, je le comprends. Je ne le sais pas. Il va finir chez le psy comme tout le monde, de toute façon. Peu importe ce qu'on fait comme parents, nos enfants vont expérimenter l'inverse ou c'est ça. Fait que je n'ai pas la réponse. Est-ce que l'univers m'a envoyé ce test-là pour dire Véro, accepte donc ce qui est. C'est le rouge festif de Noël. Peut-être que tu l'aurais aimé au final.
Mais en même temps, quand je me suis connectée à moi, ça disait non. C'est un rituel. C'est un acte symbolique d'avoir osé, même si c'est bondé de monde, c'est le dernier dimanche avant Noël, c'est bondé de monde, ils sont tous comme ça pour leur rendez-vous. Je me sens mal. La fille a dit non, je vais te reprendre les ongles, puis là, je suis comme, c'est quand même juste une couleur sur mes ongles, ça, c'est pas grave. Puis en dedans de moi, ça disait oui, c'est pas que c'est grave, c'est que c'est juste un exemple de qu'est-ce que tu as envie de te proposer pour 2026? Est-ce que tu as envie d'être celle qui se contente de c'est pas parfait, mais c'est probablement ça que la vie veut pour moi, ou qui va dire non, j'ai envie que peu importe, là, que ce soit les ongles, que ce soit ma job, que ce soit mon chum, que ce soit l'endroit où que je vis, que chaque jour, ça soit un wow. Puis je crois sincèrement qu'on a ce pouvoir-là. C'est pas juste en l'espérant et en l'écrivant dans un petit cahier magique, là. C'est en faisant les actions. Puis aujourd'hui, moi, j'ai fait une action de dire, même si je me sens mal, même si je n'ai pas la réponse, est-ce que je suis dans la catégorie des chialeuses qui devraient juste accepter ce que j'ai, ou je devrais dire, hey, tu sais quoi, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Et quand elle l'a repris, là, en dedans de moi, là, quand j'ai vu la couleur, puis j'ai vu le petit flocon de neige comme je voulais, là, ça, ça pétillait à l'intérieur de moi, puis j'étais comme, oh, sont hot, sont vraiment hot, c'est cool, gars, je te les montre. Regarde, sont hot, c'est cool. Puis j'ai fait, moi, là, pour 2026, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie que toutes les sphères de ma vie, ça soit ça. Puis présentement, on est loin en tabarouette. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'était justement la réponse à l'univers de dire, moi, j'ai envie de me proposer qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Puis, pour certaines personnes qui vont écouter ça, ils vont dire, hey, c'est vraiment superficiel, là, les ongles, on s'en fout. Tu as bien raison pour les ongles. Mais si je pense que c'est juste le parallèle avec les ongles. Il y en a combien qui sont en couple parce que il est fin. Non, mais il est fin. Ah, mais ça vibre-tu en dedans? T'as-tu le goût de. Ben, il est fin. Puis, tu sais, la peur de ne pas trouver mieux. Hein? Parce que je me suis posé la question, mais je me suis dit, ben, quoi, elle me fait tout ça, puis que c'est pire. Puis là, je fais, ah, j'aurais dû garder mon petit rouge Noël. C'était pas si important. Ouais. Mais tu sais quoi? Oui, j'ai eu peur que ça soit pire. Puis ça peut être ça aussi, là, quand tu es en couple et que ça va pas super bien avec ton chum puis que tu fais comme, hey. Tu sais, quand tu te sépares après ça, magiquement, c'est comme si tu vois tout le positif, là. C'est comme si le fantasme revient, là. Puis là, tu dis, hey, finalement, j'avais un bon gars avec moi, puis j'aurais pas dû, puis j'en retrouve pas comme ça, puis d'un coup, je trouve pire, puis ça. Ouais, mais sur le moment, t'étais pas bien. C'était pas un wow. C'était un rouge. C'était un rouge festif de Noël qui faisait guirlande, mais c'était pas ça que tu voulais. Puis ce que je voulais, c'est que ça fasse chic. C'était ça que j'avais le goût. J'avais le goût que pour Noël, ça fasse chic. Puis drôlement, j'ai eu les deux. Pendant que j'attendais que la fille elle reprenne mes ongles, il y a une madame âgée qui, elle, avait le même rouge de Noël scintillant que j'avais mis initialement. Puis elle avait fait oh, c'est beau, ça fait Noël. Fait qu'elle, elle avait le oui, oui, oui en dedans d'elle, que c'était comme oh, c'était ça qu'elle voulait. Elle voulait que ça fasse festif. Moi, je l'avais pas, ce oui-là, pour ce petit rouge-là. Puis après ça, j'ai eu une femme qui était assise à côté de moi. Puis quand elle a vu le produit fini, de la deuxième version, elle m'a dit oh, ça fait chic. Puis là, ça a été mon signe de l'univers qui a fait voilà, c'était ça que je voulais. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que si demain matin, je peux pas avoir les ongles que je veux, ma vie est complètement à terre? Non. Ça n'a pas rapport. Mais c'est juste un événement qui illustre comment je vis ma vie euh, sur toutes les sphères. Ma job, ben, tu sais, il y en a qui ont perdu leur job récemment, là, tu devrais être bien chanceuse d'avoir une job. Puis tu devrais te contenter.
Tu as un salaire qui rentre, il faut que tout le monde aille travailler, les temps sont durs, la récession s'en vient, la GUERRE potentielle. Moi, si j'étais toi, je me la fermerais et je me contenterais de la job que tu as. Ouais, mais chaque matin, ça fait pas wow. Je sais pas combien de temps qu'il me reste. Il me reste 2 semaines à vivre cette belle terre-là. Il m'en reste 50 ans. J'ai aucune idée. Puis toi non plus. J'ai-tu envie de me lever tous les matins puis ça fasse wow, je me lève puis je m'en vais travailler pour une entreprise ou pour mon entreprise puis que j'ai le comme la madame avec son petit rouge Noël qui fait wow, je contribue, c'est cool, j'aime ça ou je fais contente de toi. T'es pas si pire le rouge là. Puis en plus, t'as perdu quoi? Comme 3 heures, là. Là, c'est full dans les centres d'achat, t'as plein de commissions. T'aurais pu aller courir, t'aurais pu écouter un film, t'aurais pu faire tellement d'autres affaires que juste t'ostiner sur le petit rouge Noël. Ouais, même chose. Je pourrais perdre bien du temps à chercher une job, alors me contenter ou perdre du temps à ces réseaux, à essayer de trouver quelqu'un qui fit avec j'aime les activités de plein air, puis il est fin, ben fin. On est en 2025, on est une année 9. Il reste à peu près 9 jours jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que si tu es en conscience, l'univers t'envoie plein, plein, plein de messages pour dire qu'est-ce que tu regardes dans ton sac à dos quand tu vas traverser le 31 mai, 31 mai, 31 décembre, puis qu'est-ce que tu gardes plus. Puis moi, ce que j'ai dit clairement dans ma valise aujourd'hui, c'est que je n'ai plus envie de me contenter de ouais, contente-toi donc. Contente-toi. T'es chanceuse. Tu devrais pas chialer. T'es belle, t'es fine, t'es intelligente, t'as de l'argent. Tu devrais pas chialer dans la vie. Tu devrais toujours juste te la fermer puis te contenter. Parce qu'il y en a des pires. Il y en a qui voudraient être à ta place. C'est comme ça qu'on s'est fait élever. Ouais. De contente-toi. Puis sens-toi surtout bien coupable si jamais tu espères plus. Mais c'est fini. 22 décembre, 21, 22, je sais pas. Je sais même plus quel jour on est. 21 décembre 2025, c'est fini. On se contente plus du petit rouge Noël. Alors voilà, j'ai le petit flocon. Le petit flocon fait wow! Alors je te souhaite un joyeux Noël qui va te faire wow! Puis le 24, on se voit pour justement qu'est-ce qu'on n'emmène pas dans notre sac à dos en 2026. C'est ça le bilan du 24 décembre 2025 et le 1er janvier. Et que là, on met les bases solides pour les 9 prochaines années parce qu'on rentre dans un nouveau cycle. Fait que si ça te tente, abonne-toi, mets la petite clochette pour rien manquer. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec toi. Puis si jamais, si jamais ça vibre pour toi, puis si tu fais un parallèle dans ta vie aussi, c'est où que tu te sens déchiré des fois entre je devrais-tu me contenter ou est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis légitime de rêver plus grand et d'espérer quelque chose qui me convient mieux. C'est comme si, mettons, je finis là-dessus, mais mettons, quelqu'un te présente quelqu'un, puis c'est pas parce que la personne est pas bonne, puis c'est pas parce qu'il est pas fin, puis c'est pas parce qu'il est pas beau, puis c'est pas parce qu'il est pas intelligent, c'est que ça vibre pas. Puis c'est pas une question de meilleur ou pire, c'est une question d'alignement et de vibration à l'intérieur de soi. Le petit rouge Noël, là, la madame était super contente. Fait que c'est pas un jugement de dire est-ce que c'était bon ou ce que j'ai, c'est mieux. Il y en a peut-être qui vont regarder mes ongles et vont dire ah, c'est laid en tabarouette avec le petit flocon, c'est hyper quétaine. L'autre rouge était super beau. Oui, puis si l'autre rouge il vibre en alignement avec toi, c'est tant mieux. C'est pas une question de décision collective. C'est pas est-ce que ça c'est bon ou pas. Je le dis souvent à mon fils, il dit hey, ça, c'est pas bon. Non, c'est qui pour dire que ça, c'est bon ou c'est pas bon? Je n'aime pas ça. Ah, j'aime mieux ça. C'est personnel à toi. Ben, c'est la même affaire. Pourquoi on se laisse dire par les autres, ah, non, non, mais la collectivité va dire, non, non, mais t'as une super bonne job avec un fonds de pension, tu devrais pas lâcher ça.
Ben, vas-y, toi, dans cette job-là, avec le fonds de pension, si ça te fait plaisir. C'est un choix personnel, pas un choix collectif, là, le bonheur. Tout le monde pense que ça devrait être le bonheur. Fait que j'ai pas le choix. Il faut que je me contente. Il faut que je le fasse. Non, mais moi, c'est pas ma définition de bonheur. Définis-le donc, ton bonheur à toi. C'est fou. Le quotidien est une mine d'or d'observation, d'apprentissage et d'intégration des principes de la spiritualité, de la vie. Et moi, je tripe bien raide là-dedans. Fait que je te souhaite un super dimanche. Ciao!